informel pu être questionné, parce que quand on est en moyenne sur des grandes villes d'Afrique subsaharienne, autour des 2/3, voire plus d'informel, est-ce qu'on parle vraiment d'informel? Donc, comment mieux travailler avec cela? Donc déjà, c'est le prendre en compte, acknowledge le problème, et voir comment mieux travailler avec et pas contre. Donc on a eu toute une série de sessions et d'ateliers qui traitaient de cela, avec des acteurs de la planification urbaine, des architectes, des associations locales aussi qui travaillent au niveau très local dans des quartiers sur l'approvisionnement en énergie, sur de la construction durable avec des matériaux différents, alternatifs, qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Donc voilà, c'était un petit peu une manière de mettre ces sujets-là sur la table dans un contexte où on pense quand même qu'ils sont pas encore assez présents. Et voilà, il y a cette idée de déguerpir qui revient régulièrement, qui pose problème. Comment le faire? On n'a pas la réponse, mais par le dialogue et par le fait d'adresser ces problèmes avec la diversité des acteurs qu'on est en capacité d'amener, on peut avoir des bouts de réponse et des pistes de travail. La structuration de la gouvernance locale est absolument essentielle à ce niveau-là. Donc, il est important d'appuyer des processus de décentralisation aussi, mais pas seulement de pouvoir, mais y compris de moyens financiers, pour pouvoir mieux planifier dans la complexité et la diversité des situations locales. Les acteurs type collectivités locales, gouvernements locaux ont évidemment un rôle majeur à jouer là-dedans en tant que peut-être un peu animateur de cet échelon local et des différentes entités présentes, qu'elles soient des entrepreneurs, des plus ou moins moyennes entreprises ou grandes entreprises, des associations, des chercheurs. Donc voilà, il y a et cette conférence à Yaoundé a beaucoup insisté sur ce rôle important des gouvernements locaux et de mieux aussi que ces gouvernements aient plus de moyens d'agir, pas seulement de pouvoir, mais aussi financiers, de manière à mieux prendre en compte les particularités locales et aussi des savoir-faire locaux, y compris sur la construction, par exemple, des matériaux de construction. On a pu voir, par exemple, certaines réticences sur de la construction bois, qui peut souffrir d'a priori sur la construction bois, c'est plutôt de la construction à faible valeur ajoutée, pauvre, alors que non, on peut très bien, par exemple au Cameroun, un pays où il y a une filière du bois forte, travailler sur une utilisation raisonnée évidemment du bois, mais aussi pour de la construction et de la construction à forte valeur ajoutée.